Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 secrets qui vont vous aider à devenir riche rapidement, même si vous êtes feignant, et vous allez adorer le 4e. Hello, je suis Gabriel Miquet et sur cette chaîne YouTube, je vous explique comment gagner votre liberté financière sans passer toute votre vie à travailler et attendre une retraite qui ne viendra jamais. Alors aujourd'hui, je vous donne les 7 secrets que les riches connaissent et que la plupart des autres personnes ne connaissent pas, qui font que eux sont riches et les autres non. Alors déjà, on va partir d'une idée reçue, il faut être travailleur, il faut s'acharner au travail pour être riche. Eh bien, la réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous êtes prêt à vous acharner au travail, si vous êtes prêt à mettre votre vie privée de côté, si vous êtes prêt à vous oublier complètement et à vous jeter à corps perdu dans le travail, vous n'y arriverez jamais. Si on regarde l'histoire, les personnes qui ont le plus réussi, ce sont les personnes qui sont le plus malignes, celles qui ont le plus optimisé leur temps. Et optimiser son temps, c'est le premier secret. Optimiser son temps, pourquoi? Parce que si on optimise son temps, ça veut dire que on va aussi optimiser ses actions. Secret numéro 2. Et l'alliance des deux, d'optimiser son temps et d'optimiser ses actions, c'est la recherche de l'excellence, c'est la recherche de la meilleure solution, c'est la recherche de l'optimisation. Et l'optimisation, en vrai, c'est un truc de feignant. Parce que si toi tu es prêt à travailler jour et nuit, t'en as rien à faire. Tu vas travailler tout le temps jusqu'à atteindre ton résultat. Sauf que si t'as pas envie de travailler, mais que tu veux vraiment l'atteindre ce résultat, tu vas aller chercher une solution qui va te permettre d'atteindre ce résultat sans passer des heures et des heures et des jours et des semaines et des mois à travailler pour l'obtenir. Et c'est ce qui fait qu'on devient riche en fait, parce que on va aller chercher des solutions que personne d'autre ne va trouver, parce que des feignants, il y en a beaucoup, qui sont riches, il y en a assez peu. Et la réalité, c'est que le chemin le plus court entre pas riche et riche, c'est l'astuce. C'est comment tu vas définir le meilleur moyen d'atteindre le point B en partant du point A sans t'épuiser. Et ça, c'est ce qui fait que beaucoup d'inventions sont nées aujourd'hui. Un exemple tout simple, ça s'appelle je sais plus, cook machin. L'objet qui permet de cuisiner tout seul. Tu mets tous les ingrédients dedans et il va cuisiner pour toi. Ce truc-là, il serait jamais né s'il n'y avait pas des feignants. Autant être clair. Parce que sinon, on aurait fait des cours de cuisine et ça aurait marché. Bien sûr, les cours de cuisine, ça fonctionne dans une certaine mesure. Mais cet objet a fait un buzz énorme, s'est vendu à des sommes d'exemplaires folles et a rendu son créateur riche. Mais tout ça, ça ne peut pas exister s'il n'y a pas des gens qui veulent que tout se fasse comme ça, en claquant des doigts. Et d'ailleurs, si tu es sur cette vidéo, si tu regardes cette vidéo, c'est parce que toi aussi tu as envie de devenir riche, mais tu veux pas t'épuiser à la tâche. Tu veux les bonnes solutions avec les bonnes personnes et tu as raison. Et donc, ça c'est le 3e secret. Le 3e secret, c'est de savoir bien s'entourer. Parce que si tu sais bien t'entourer, tu vas avoir autour de toi des personnes qui ont les solutions que tu vas rechercher. Pourquoi? Soit parce qu'elles sont déjà passées par là avant, soit parce qu'elles connaissent des personnes qui sont passées par là avant, soit parce qu'elles n'ont pas eu à passer par là, parce qu'ils avaient déjà des personnes de leur entourage qui leur avaient apporté la solution. Et donc, s'entourer des bonnes personnes, c'est bien. Et on dit qu'on est la somme des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu fréquentes 5 personnes qui sont pauvres, qui se plaignent toute la journée et qui attendent les aides de l'État pour vivre, tu ne deviendras jamais riche. Ces personnes ne t'apporteront rien dans ce but. Ok? Elles ne t'apporteront absolument rien. Pourquoi? Parce que c'est pas leur état d'esprit, c'est pas leur objectif. Elles veulent vivre au crochet de l'État et c'est tout. C'est pas bon pour toi. La réalité, c'est qu'il te faut des personnes. 5 personnes qui ont atteint l'objectif que tu recherches ou qui sont prêts à atteindre cet objectif. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir te mettre dans leur sillage, profiter de l'aspiration et progresser toi aussi beaucoup plus vite. Tu vas avoir des conseils, tu vas avoir de l'appui, tu vas avoir du réseau, tu vas avoir des idées qui font que tu vas progresser beaucoup plus vite et pas forcément des idées qu'on va te donner, mais le simple fait d'observer ces personnes, le simple fait de discuter avec ces personnes, ça va générer des idées, tout simplement. Si tu connais la série Dr House, eh oui, il y a plein de références, ça va du coq à l'âne, mais c'est très important. Si tu connais la série Dr House, tu vois que à chaque fois qu'il veut établir un diagnostic, il a une équipe qui est là non pas pour trouver le diagnostic avec lui, mais pour générer des directions de réflexion qui font que ça va faire popper des idées en lui, ça va faire sortir des idées de son cerveau. Et avec ces idées qui sortent, cette aide à la réflexion, il arrive à trouver des solutions qui sont impossibles à trouver pour d'autres. Parce qu'il a cette équipe qui stimule son intellect, qui stimule son imaginaire, qui stimule son inventivité, sa créativité, mêler tout ça à ses connaissances, qui fait que la solution arrive. Et ce sera pareil pour toi, parce que ces 5 personnes qui feront partie de ton entourage et qui ont les solutions, qui ont l'argent, qui ont les idées, qui sont prêtes à passer du temps avec toi, tout ça, toutes ces interactions, eh bien ça va te rendre riche intellectuellement, ça va te rendre riche en créativité, en idées, en expérience, et ça va te faire progresser à une vitesse exponentielle. Et c'est comme ça que tu vas gagner énormément d'argent en peu de temps. C'est le 3e secret. Et en venant
en vient au quatrième secret. Le quatrième secret, en fait, c'est contre-intuitif. J'ai fait pas mal de recherches sur le web, j'ai répondu à pas mal de questions aussi sur ce sujet-là, et je me suis rendu compte que l'idée reçue est la suivante. Il faut économiser de l'argent pour devenir riche. Ok ? Tu stockes de l'argent pour devenir riche. La vérité, c'est que c'est tout le contraire qu'il faut faire. Si tu stockes de l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas créer une certaine somme que tu vas avoir de côté, je sais pas, peut-être 10 000 euros. Ces 10 000 euros, à un moment donné, il va falloir que tu les utilises. Donc ces 10 000 euros vont réduire petit à petit jusqu'à tomber à zéro. Ok? Donc, cet argent, tu as deux solutions. Soit il est stocké en attendant la retraite et il fond comme des jeux soleil, soit il est stocké et il n'est jamais utilisé parce que si on l'utilise, on est plus riche. Et du coup, c'est dommage. Mais la vérité est la suivante. Si tu stockes ton argent, tu n'es pas riche. Je vais te donner un exemple. Remplaçons l'argent par des graines de blé, par exemple, des graines de fleurs. Tu peux stocker autant de graines que tu veux. Si tu ne les plantes pas, tu n'obtiendras jamais de récolte. Et si tu n'obtiens jamais de récolte, tu ne pourras jamais manger. L'argent, c'est pareil. Tu peux stocker 1 million d'euros. Ok, tu auras 1 million d'euros en banque. Mais 1 million d'euros, ça se dépense vite. Ça ne dure pas toute une vie. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu aies bien sûr une somme de départ qui va te servir à investir, mais c'est savoir comment bien dépenser son argent. C'est optimiser ses dépenses. Alors là, le quatrième secret, donc c'était surtout n'économise pas. Le but, c'est pas d'économiser. Le but, c'est de mieux dépenser son argent. Ok ? Si tu économises, tu coupes le flux de l'argent. Il n'y a plus de circulation d'argent. S'il ne sort pas, il ne rentre pas. Ok ? Et donc, le cinquième secret, c'est bien investir ton argent. Et là, je vais te donner mon exemple. Avec l'affiliation, j'ai généré un capital de 30 000 euros. Ok ? Ce capital de 30 000 euros, je l'ai investi dans une startup. Cette startup, elle a évolué, elle a grandi, on a fait plusieurs levées de fonds. Il y a une levée de fonds donc de 500 000 dans laquelle je suis rentré, une levée de fonds d'1 million d'euros l'année suivante, et là cette année on lève 10 millions d'euros. Ce qui fait que mon capital investi de 30 000 euros se transforme en 1 100 000 euros environ. Ok ? Et comme la société a un certain statut, et elle est française, la société a un certain statut, j'aurai quasiment pas d'impôt à payer sur ce million d'euros. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est acté, je suis millionnaire. Ok ? Mais ça, si j'avais pas investi cet argent, ça serait jamais arrivé. 30 000 euros en immobilier, c'est que dalle, tu peux pas faire grand chose avec 30 000 euros en immobilier. Et encore moins faire 1 million d'euros en partant de 30 000 euros. Et ça, je l'ai fait en 3 ans. Ok ? Et donc, si tu sais convenablement investir ton argent, même si t'as pas des sommes folles, 30 000 euros, c'est pas une somme folle, eh bien, tu peux devenir riche. Et là, l'argent que j'ai, ce million d'euros, ce plus de million d'euros, je vais pas le stocker. Je vais réinvestir et j'ai mon plan d'investissement et j'en parle lors de mes immersions. J'explique comment j'ai constitué ce capital de 30 000 euros, j'explique comment j'ai trouvé la société dans laquelle j'ai investi et les interactions qui ont fait que je me suis décidé et quelles sont les erreurs à éviter, etc. Et j'explique aussi comment je vais prendre ce million d'euros, le découper et le réinvestir pour me diversifier et avoir beaucoup plus d'argent qui rentre en automatique. Parce que avoir 1 million d'euros et dépenser petit à petit pour arriver à zéro, ça fait pas de moi quelqu'un de riche. Par contre, avoir ce million d'euros, réinvestir ce million d'euros dans plusieurs sources d'argent qui vont me rapporter chacune 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois, là, ça fait de moi quelqu'un de riche. Pourquoi ? Parce que ce capital de 1 million d'euros, il reste, il ne bouge pas. Par contre, sur l'argent que me rapporte ce million d'euros, je vis confortablement, très confortablement. Et c'est comme ça qu'on devient riche en fait. C'est en vivant sur les bénéfices de ce capital que l'on devient riche en conservant ce capital. J'espère que c'est clair. Tu gardes tes graines, tu fais des fleurs, ok ? Et les fleurs sont juste un bénéfice. Tu gardes toujours le même nombre de graines. Donc ça, c'est le 6e secret, si je me souviens bien, ou le 5e. Ensuite, eh bien, il faut apprendre de ses erreurs. Apprendre de ses erreurs, c'est extrêmement important. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que l'on fait des erreurs et l'intelligence d'accepter les solutions que la vie nous apporte, parce que parfois la vie nous apporte elle-même les solutions. Parfois, les 5 personnes, si on les a bien sélectionnées de notre entourage, nous apportent les solutions. Et parfois, le simple fait de nous-mêmes de prendre le temps, de nous poser, de prendre de la distance pour analyser ces erreurs et aller chercher les points d'amélioration, ça nous fait progresser à un niveau supérieur. Donc, très important, avoir l'humilité d'apprendre de ces erreurs. Surtout, n'abandonnez pas parce que vous faites des erreurs. C'est normal de faire des erreurs. Si vous ne faites pas des erreurs, c'est que vous n'êtes pas allé assez loin. Si vous n'avez pas pris assez de risques, alors faites pas des trucs trop fous quand même. Moi, ce que je conseille, c'est que quand tu prends un risque, tu as 2 placements qui te permettent de sécuriser en gros la somme équivalente
équivalente au risque que tu prends. Comme ça, dans le pire des cas, c'est une opération blanche, tu es à zéro, tu n'as ni gain ni perte, mais au moins tu as pris un risque qui potentiellement a pu te rapporter gros, et d'un côté, tu as assuré tes arrières pour pas te retrouver sur la paille. C'est un conseil d'ailleurs qui me semble on donne en bourse. De toute manière, c'est purement logique, que ce soit du pari, que ce soit du business, peu importe, c'est toujours assurer ses arrières, prendre des risques, oui, assurer ses arrières aussi. Et donc, le dernier secret, et c'est un secret extrêmement important, qu'on vous a rabâché dans plein de vidéos, dans vraiment plein de vidéos, et que peut-être vous n'avez pas fait encore. Et si vous regardez cette vidéo, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Alors, le simple fait de regarder cette vidéo, c'est bien, on accumule de la connaissance, on se prépare, etc., etc. Mais il y a un truc qu'on peut pas faire à votre place. Même si on fait des vidéos de ouf et qu'on vous donne des secrets de ouf, il faut que vous passiez à l'action. Et passer à l'action, c'est une décision, une prise de décision. Alors passer à l'action, souvent ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? Parce que on va vers l'inconnu et l'inconnu fait peur. Mais la réalité des choses, c'est que si vous n'allez pas vers l'inconnu, si vous n'ajoutez pas d'inconnu dans votre vie, vous ne changerez absolument rien. Pour faire de grands changements dans sa vie, il faut faire de grandes choses, apporter de grandes actions. Et ces grandes actions commencent par des petites actions, mais toujours vers l'inconnu. Parce que ce que tu connais aujourd'hui ne t'apporte pas la richesse, ne t'apporte pas la qualité de vie, ne t'apporte pas le bonheur que tu souhaites. Et donc, logiquement, la seule manière d'avoir ce bonheur, d'avoir cette richesse, de te faire venir tout ça en toi, c'est tout simplement d'aller chercher des choses nouvelles, d'aller vers l'inconnu. Et donc, c'est la peur qui te guide vers la solution. Si tu as peur de faire quelque chose, fais-le, fais-le. Et surtout, fais-le vite, ne réfléchis pas, parce que plus tu vas y penser, plus tu vas attendre et plus ça va être difficile, plus la montagne va te paraître haute. Au départ, ça va être une petite marche à monter, après ça va être une colline, après ça va être une montagne, et ensuite ce sera l'Everest, et après ce sera un voyage dans l'espace. La difficulté perçue va augmenter alors qu'elle sera toujours la même du début à la fin. Tu auras l'impression de monter l'Everest alors que tu seras sur une petite marche devant toi. Et ça, c'est humain et c'est normal. Simplement, aie confiance en toi, aie confiance en ta capacité à rebondir, aie confiance en ta capacité à accepter que tu peux échouer et que si tu échoues, c'est une solution que tu vas rayer sur la liste. Du coup, il t'en restera beaucoup moins à explorer. Ça veut dire que tu te rapprocheras forcément de la vraie solution qui va t'apporter ce que tu recherches. Ok ? Si tu veux aller plus loin, je place un lien en commentaire. Ce lien peut évoluer en fonction du temps parce que les offres que je propose évoluent, les solutions que je propose évoluent et du coup, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, va voir la description, tu auras certainement une solution qui va te plaire. Et quoi qu'il arrive, laisse un commentaire pour me dire ce dont tu as besoin, comment je peux t'aider. Parce que c'est important. C'est toi qui vas me dire comment je peux t'aider par rapport à où tu en es aujourd'hui. Parce que le parcours de chacun est différent, parce que les objectifs de chacun sont différents. Et j'aimerais bien savoir ça. Abonne-toi, like, partage. Surtout, quand tu t'abonnes, clique sur la cloche de notification pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et on se retrouve avec grand plaisir pour une prochaine vidéo. Ciao.